Tous les objets qui nous entourent et avec lesquels nous vivons sont élaborés à partir de tout un tas de matériaux divers et variés. Ils sont le fruit d'innovations au cœur des grands progrès technologiques. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la création et l'élaboration des matériaux du futur en réponse aux enjeux de la transition écologique et numérique. Bienvenue dans notre laboratoire de recherche. Ici, nous participons tous à la recherche en sciences et mécanique des matériaux. Pour démarrer la visite, rendez-vous avec Thierry, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Alors les travaux qu'on effectue au laboratoire concernent essentiellement l'optimisation des propriétés mécaniques des matériaux en jouant sur leur structure interne et en améliorant les procédés d'élaboration. Ces travaux qui se font essentiellement avec l'industrie. Le fait d'optimiser ces matériaux va permettre de rendre les structures dans lesquelles on va les utiliser beaucoup plus légères, ce qui va permettre par exemple d'optimiser les avions au niveau du fuselage ou des moteurs, ou alors d'alléger des pièces mécaniques pour l'automobile, ou même de faire des vélos plus légers pour lesquels il y a un regain en ce moment. Pour développer ces travaux de recherche, le laboratoire dispose de différentes plateformes expérimentales et s'appuie sur les compétences de ses techniciens et ingénieurs. Avec des formations de niveau bac à bac+5 en mécanique ou en physique-chimie des matériaux, le personnel technique a un rôle majeur. Nous travaillons aussi sur l'optimisation de matériaux qui permettront de stocker le carburant des moteurs non polluants du futur, donc des moteurs qui utilisent de l'hydrogène qui sera stocké dans des réservoirs à l'état solide et pas liquide ou gazeux comme c'est le cas actuellement. Préparer les pièces pour une expertise métallurgique, c'est la mission d'Oriane, responsable du service de métallographie. Alors je travaille en collaboration avec les chercheurs du laboratoire. Mon rôle en fait c'est de rendre visible au microscope des choses qui ne sont invisibles à l'œil nu. Alors pour ça, il faut préparer les échantillons. Alors il faut déjà les découper parce qu'on peut avoir des échantillons qui sont vraiment massifs. Ensuite on va les enrober et puis les polir, c'est ce que j'étais en train de faire. Et le but c'est de ne plus avoir de rayures sur la surface. Comme ça on va pouvoir l'attaquer chimiquement, ce qui va révéler la microstructure. Alors cette microstructure, on va pouvoir l'analyser au microscope et ça va nous donner des informations sur le comportement mécanique du matériau. Au pilotage du microscope électronique, Clément, doctorant à l'Université de Lorraine. Il observe à l'échelle du micron la structure d'un acier de dernière génération. Après un diplôme d'ingénieur, j'avais envie de travailler dans la recherche et l'innovation. J'ai donc décidé d'intégrer le laboratoire pour travailler pendant 3 ans sur un projet en bénéficiant de l'encadrement d'une équipe de spécialistes. Donc, durant ma thèse, j'ai développé une nouvelle méthode de caractérisation par microscopie électronique à balayage et aujourd'hui, je l'applique à des alliages d'aluminium pour l'industrie aéronautique. La formation par la recherche donne un vrai plus, qui permet aux doctorants d'être embauchés dans les centres de recherche ou services recherche et développement de grands groupes industriels. Rencontre avec Cécile, maintenant responsable d'équipe à l'Institut de soudure. L'équipe dont je m'occupe à l'Institut de soudure traite des procédés soudage par faisceau laser et fabrication additive, autrement appelée impression 3D métallique. Mes missions au quotidien sont de promouvoir nos activités auprès de nos clients et partenaires qui travaillent pour l'aéronautique, l'énergie, l'armement, mais également les transports. Le point commun entre tous ces acteurs étant l'utilisation de matériaux métalliques et leur assemblage ou fabrication. Je dois ensuite mettre à disposition de mon équipe les moyens techniques en temps et en matériel dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. La caractérisation des matériaux ainsi que la modélisation de leur comportement contribuent à la construction du monde de demain. Les enjeux sont économiques et environnementaux de par l'allègement, la durabilité et l'adaptabilité des structures. Tout comme notre monde, celui des matériaux est en constante évolution. Et il donnera du fil à retordre aux futurs techniciens, ingénieurs et chercheurs du domaine.